Franchement, s'il y a beaucoup de commentaires, je t'en fais un que pour toi. Alors là, il fallait pas dire ça parce que ça va arriver très très vite. Salut tout le monde, c'est Deli, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours à Landerneau dans un cadre un petit peu spécial puisqu'on est au Clos du Pontic, un hôtel à Landerneau qui nous accueille gentiment puisqu'ils étaient fermés et ils ont ouvert exceptionnellement pour cette vidéo. Et je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Laura Evrard. Laura, comment vas-tu? Bah ça va super bien et toi? Ça va très bien. Prêt à manger le petit déj, t'as faim? Ouais, j'ai pas mangé ce matin. Mon cadre un petit peu spécial, mais ça va être l'occasion pour moi de discuter avec Laura, joueuse prometteuse de notre championnat et avec qui j'avais bien envie d'échanger. Prête à répondre à toutes mes questions. Prête. Tu manges, tu fais comme tu veux, on a le temps, tranquille. Tu viens la bonne semaine. La semaine dernière, c'était gris, la pluie Ouais, tout le temps. Landerneau. Mais ça s'est bien refroidi, mais ça fait plaisir qu'il y ait du soleil. Ça Ouais. rappelle un peu de sud. Ouais, t'es originaire du sud, toi, de C'est Toulon. ça, ouais. Tu y retournes souvent, toi, là-bas? Dès que tu peux? Non, bah la semaine dernière, j'y suis retournée 2 semaines dans toute l'année. Ok. Donc un peu chaud. Là, j'y retourne pour Noël. Ça va faire du bien Ouais. d'aller un peu à la mer et tout ça. Tes parents étaient dans le basket, non, aussi, je crois? Oui, ma maman jouait en National 2 et mon papa a aussi joué et plus arbitré. Et mon frère aussi jouait. Donc t'étais quand même un peu prédestiné au basket ou t'avais testé d'autres sports un peu? Non, j'ai commencé directement dans le basket. C'était quoi un peu les rêves de la petite Laura quand t'as... Même si t'es pas très vieille, hein, je te l'accorde, Si moi je suis vieille, bon. Les rêves, bah, je pense que c'est devenir professionnel. Ouais. Je pense que Des c'était petites, vraiment- t'avais ce truc-là? Ouais, en fait, je regardais souvent des matchs. Enfin, je pense que quand on est petit, c'est tout le temps un rêve. Tu regardes les matchs de l'équipe de France, tu regardes les matchs des professionnels. J'allais souvent voir des matchs sur Montpellier aussi. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose que bah, j'ai toujours voulu. Et c'était qui tes idoles un peu quand t'étais petite? Je Homme, pense, homme ou femme, hein, ça peut être les deux. Céline Dumerc. Ok. Je pense que c'est vraiment bah, la personne qui était au-dessus. En plus, c'est une meneuse, donc j'aimais bien beaucoup la regarder jouer. Ouais. Ouais, gauchère en plus. Gauchère, ouais. Et du coup, ouais, t'as fait tes armes un petit peu dans le sud. T'es passé par Aix, c'est ça? Ouais, je passe C'était par à Aix. quel âge, ça? Pendant mon pôle espoir, donc j'avais 12, 13, 14 et 15 ans. Je suis restée 3 ans sur Aix. Ok. Donc mes 2 ans de pôle espoir et j'ai fait ma première année de U18 élite là-bas. Et là-bas, t'as connu un premier obstacle, un petit peu avec ta blessure. C'était les croisés au genou gauche, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'avais déjà l'ambition d'être pro. Comment tu t'as géré ce premier challenge de blessure? Ma première blessure, c'était vraiment très très compliqué. J'étais un peu au fond du gouffre parce que je connaissais pas vraiment le processus, je connaissais pas la manière dont ça allait se passer. J'ai même hésité à arrêter le pôle espoir à ce moment-là parce que Ok. j'étais vraiment très 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 mal. Mais c'est vrai que j'ai été bien entourée par des personnes qui m'ont vraiment dit de rester et qu'ils allaient vraiment m'entourer. Donc ouais, c'était quelque chose de pas facile, mais à l'heure d'aujourd'hui, je sais que ça a fait ma force. Et donc je suis très fière d'avoir réussi à surmonter ça. Parce que c'est quelque chose qui t'a aussi empêché de potentiellement passer par l'INSEP et de passer ces tests-là. C'était pas Ouais. trop frustrant pour toi sur le... Enfin, je pense que ça faisait partie aussi du coup dur que ça t'avait mis. Ouais, bah oui, en fait, je me suis blessée pendant le 6, donc pendant la finale. Et derrière, ils annonçaient les filles prises. Ouais. Franchement, je voulais même pas entendre mon prénom ou quelque chose Parce comme que ça. potentiellement, tu pouvais être prise. Potentiellement, ouais. en fait, j'ai appris 3 semaines après que je devais faire le camp national. Ok. Donc c'était quand même encore un coup dur. Et derrière, j'ai dit qu'ils descendent, qu'ils me veulent ou pas, je veux pas le savoir parce que c'était trop dur pour moi en fait. Donc j'ai décidé en fait de rester sur Aix directement après ma blessure et Ok. de pas vouloir entendre s'il y avait des centres ou quoi que ce soit qui voulaient que j'y aille en fait. T'es quand même parti à Saint-Amand après en centre de formation. Comment ça s'est passé et comment ça se passe un petit peu pour les gens qui connaîtraient pas comment on intègre un centre de formation? Moi, ça a été un peu spécial. C'était du coup, j'ai reçu un appel pendant le Covid. Ok. Donc c'était vers avril de Frédéric Dagné, du coup, qui était assistant des pros et responsable du centre de formation, qui m'appelle en me disant qu'il lui reste une place et bah, qu'il aimerait bien que je l'intègre, que j'intègre le centre. Et franchement, je m'en sentais prête. Donc j'ai dit, bah, franchement, ça n'a pas mis longtemps. J'ai dû prendre 1 semaine à prendre ma décision et j'ai Ouais. directement accepté. Même si c'était loin, j'étais prête et je savais que mon genou, bah, il était prêt aussi. Donc c'est vrai que dans ce sujet-là, j'ai pas vraiment fait de test à Saint-Amand. J'y suis Ok. pas vraiment allée. Je suis allée plus dans l'inconnu, en prenant contact avec d'autres filles ou en prenant contact avec des vidéos et tout ça.
Mais ouais, c'était franchement quelque chose de bien. Et c'était le seul choix que tu avais à l'époque? C'était le seul choix, oui, parce que j'avais fait des tests. J'avais fait un test à Montpellier qui n'avait pas bien tourné non plus. Mais c'était le seul choix. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'était le meilleur choix surtout. Parce que je pense que d'intégrer un centre de formation qui est peut-être un peu moins ambitieux en ligue féminine, c'est-à-dire que Saint-Amand ne joue pas le haut tableau tout le temps, enfin, même souvent jamais. Ouais. Mais ça permet plus de pouvoir intégrer l'équipe professionnelle. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un bon projet et il laisse beaucoup la chance aussi. Donc c'était un bon projet, oui. Et là-bas, tu connais un deuxième coup dur, du coup, les croisés sur l'autre genou. Une blessure comme ça, c'est déjà compliqué. D'en avoir deux, c'est encore plus dur. Qu'est-ce que tu te dis, toi, quand ça arrive à ce moment-là? Quand tu es sur une nouvelle lancée, tu as un centre de formation que tu intègres et il y a ça qui tombe dessus, comment tu réagis? Je vais pas dire bien, parce que c'est toujours un coup dur de se blesser. Mais je réagis mieux que la première fois parce que je sais par où passer, je sais quoi faire. Et de suite, en fait, Fred m'a prise et m'a dit ne t'inquiète pas, tu t'entraînes avec les pros cette année, donc l'année prochaine, tu vas t'entraîner avec les pros. On te fait confiance, c'est pas pour ça qu'on va te mettre de côté ou quoi que ce soit. Donc vraiment, fais les choses bien, Ouais. prends le temps qu'il te faut, mais tu seras là l'année prochaine. Ouais, donc tu avais quand Pour même être la là. confiance qui t'attendait. C'est ça. Et donc, ouais, moralement, les ressources, tu vas les chercher parce que tu as déjà connu avant en te disant, bon, ça va être long, mais tu connais le process. Ouais, Quoi. c'est ça. Et avant, c'était vraiment l'inconnu qui te faisait un peu peur Qui me aussi. faisait peur, oui. Donc, tu reviens après cette blessure sur les parquets en septembre 2021, c'est ça? Et après, ça s'enchaîne très vite parce que c'était Philippe Mesdac qui devait prendre l'équipe, qui a au final pas coaché, donc Frédéric Dagné qui prend la tête de l'équipe et qui te lance un petit peu dans le monde pro avec les grandes. Et tu commences à Mont-de-Marsan contre Céline Dumerc. Ah oui. C'était comment? Déjà, je m'attendais pas du tout. Ok. Parce que je reprenais tranquillement avec le centre de formation début octobre. Et puis, on me dit, Laura, il faut que tu restes pour les vacances de la Toussaint avec les pros. Et je dis, bon, ok, billet pris et tout ça. Mais bon, je dis, moi, Ouais. pas de souci, je reste. Et on me dit, avant le match, tu vas avoir quand même du temps de jeu, même si c'est pas beaucoup. Tu vas rentrer sur le terrain, donc il faudra que tu sois prête. C'est vrai que quand tu joues ton premier match à Mont-de-Marsan, avec l'ambiance contre Céline Dumerc ou Marine Fautou, Ouais. c'est quand même Et des puis dans une choses. salle qui est- C'est ça, c'est quand avec même une ambiance. c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. C'est vrai que j'avais un peu de stress quand il a appelé mon prénom pour rentrer. Ouais, t'as une Je savais pas demi-seconde, trop. Demi-seconde, j'étais. Je savais plus trop où donner ma tête, mais c'est vrai que c'était quelque chose de quand même assez exceptionnel et tu t'en souviendras longtemps. Ah ouais. Si je te donne le mot moustique, est-ce que ça te parle? Tu peux nous expliquer? Oui, ça m'a suivi de partout. Ouais, je crois que ça vient même de Landerneau, Ah ouais? Parce je que crois. moi, j'ai eu une autre source. De Pauline Littard aussi. De Pauline Littard. Ouais, Moi, c'est Pauline Pauline Littard, Littard. mais je crois que c'est vers le match de Landerneau, quelque chose comme ça, après qu'ils l'ont Ok. beaucoup réutilisé. C'est vrai que Pauline, je crois il me semble qu'elle m'a appelé Moustique après un match en VIP. Ouais. Et derrière, je crois que les commentateurs de Landerneau, ils ont pris le truc et quand on est venu jouer ici, ils n'ont pas arrêté avec le moustique, moustique. Et après, je voyais les commentaires et je voyais moustique, moustique. J'ai fait oh, ça va bien me suivre longtemps tout ça. Mais ouais, c'est vrai que mon gabarit fait que on s'y attend pas vraiment. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui est très grande, qui est très physique, mais ouais. C'est ce que m'a dit Pauline. Elle m'a dit en défense, tu la sens pas, mais elle te pique quand même les ballons et tout. Du coup, c'est Ouais. pour ça qu'elle t'avait appelé moustique. Tu viens de le dire, t'as pas le physique le plus costaud de la ligue. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu arrives à faire tes preuves quand même là dans le championnat, à faire face à des gabarits plus costauds. C'est quoi tes forces et comment tu utilises justement ce gabarit à ton avantage? Ouais, je pense qu'après, c'est juste une question d'adaptation et de trouver d'autres moyens de réussir. Je sais que moi, je donne beaucoup pour la défense tout terrain, mettre beaucoup de pression. C'est quelque chose que j'aime faire et que Ouais. je sais bien faire. Après, tout ce qui est sur partager le ballon en attaque, la vision d'équipe, la vision du jeu, de lâcher les ballons au bon moment, c'est quelque chose que je sais bien faire aussi. Et je sais qu'après, je travaille beaucoup sur tout ce qui est shoot cette année. Voilà, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec Wani et que ça progresse. Je me sens plus capable de le faire maintenant. J'essaie de me faufiler un peu de partout et
et de mettre ma défense au profit de l'équipe. Toi, est-ce que tu as pour objectif de te développer, vraiment te construire, ou est-ce que justement tu veux essayer de garder cette force-là? Je veux quand même me développer un peu plus physiquement, c'est-à-dire prendre un petit peu plus de muscles et tout ça, parce que bah, je sais que ça va m'être encore plus bénéfique. Ça va rentrer avec ce que je sais déjà faire. Ouais. Et c'est-à-dire que je pourrais tenir aussi plus le contact et tout ça. Donc oui, c'est quelque chose que je travaille aussi cette année. Ouais. Et alors moi, à titre personnel, j'ai kiffé te découvrir la saison dernière et de voir l'impact que tu avais sur l'équipe. Est-ce que toi, tu t'en rendais compte? Parce que enfin, j'ai regardé les stats sur la saison dernière. Tu joues 21 minutes en moyenne, ce qui est quand même beaucoup quand on sait que tu n'étais même pas encore pro. Est-ce que ouais, tu te rendais compte de l'impact que tu avais? Parce que tu as impulsé aussi la bonne dynamique de Saint-Amand en fin de saison qui a permis de vous maintenir tout ça? Non. Non. J'allais dire, les gens m'en parlaient beaucoup, me disaient oh, tu dois t'en rendre compte maintenant, ça fait 3 mois. Mais en fait, je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était tu vas jouer ton match tranquille comme ça. Et c'est vrai que bah, là, quand on a fini la saison et que bah, y a tout qui s'est enchaîné avec Landerneau, bah, je me suis vraiment posée quand je suis rentrée chez moi et je m'en rendais vraiment compte. Je Ouais. prenais conscience des choses. Je me disais, bah, en fait, tu as de la chance et profite tant que tu peux profiter, continue de bosser pour pouvoir le faire. Mais non, au début, c'était quand même un peu. Ouais, tu prenais les trucs comme ça, C'est t'étais dans ça, le ouais, c'est tunnel. ça. Et au final, c'est quand même un concours de circonstances parce que s'il n'y avait pas eu changement de coach, ça ne serait peut-être pas fait comme pareil. Tout s'est Je sais enchaîné. pas. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir voter pour les trophées LFB la saison dernière. J'avais voté pour toi pour le titre de meilleur jeune parce que bon, c'est Pauline Astier qui l'a eu et je trouve que c'est une chose qui est exceptionnelle, hein, on est d'accord. Mais je trouve que en termes d'impact, même si tu avais été présente moins longtemps, je trouve que tu avais un impact plus fort sur la dynamique de l'équipe. Est-ce que tu peux encore l'avoir, le trophée, je crois? Tu es encore éligible? Ouais, ouais. C'est en ligne de mire pour cette saison? Ouais. Bah, c'est pas quelque chose dont je vais forcément me mettre la pression pour. Ouais. C'est-à-dire que moi, je sais que sur les stats, je suis pas quelqu'un qui va mettre 15 points, même si je suis capable de le faire sur certains matchs. J'ai un rôle qui est un peu plus discret que certaines filles, je pense. Surtout que cette année, il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont intégré la Ligue, Ouais. comme Laïla, avec qui j'ai fait les équipes de France, Carla, il y a Dominique aussi, il y a Yousté. Donc, c'est pas quelque chose dont je vais me mettre la pression, mais après, c'est toujours bien, je vais jouer sans pression. Et si jamais je peux être encore dans les noms et tout ça, ça sera quelque chose de plus en Ouais. plus. Sur ton passage à Saint-Amand, tu t'es servi aussi de l'expérience que pouvait avoir Pauline, par exemple, ou Jenny Thompson. Comment tu t'es servi de ça? C'est vrai que Pauline, je la connaissais déjà de l'année d'avant aussi. Ouais. Elle m'a beaucoup aidée pendant ma blessure. Elle me disait, bon, on a hâte que tu reviennes, que tu as hâte que tu reviennes. Donc c'est vrai que Pauline, si tu vois cette vidéo, merci encore. Ouais, je discutais beaucoup avec elle, même avec Margot Okuzuzu. Ouais. J'étais vraiment, vraiment proche d'elle, donc c'est quelqu'un qui avait aussi de l'expérience, même si c'était pas forcément sur mon poste de jeu non plus. Mais c'est vraiment des filles qui transmettent beaucoup pendant l'entraînement. Elles vont te dire, non, à ce moment-là, essaye de faire plus ça que ça. Donc c'est vrai que c'est des filles qui vont aussi vers toi pour t'apprendre. Cet été, tu as eu l'occasion de jouer l'Euro U18, c'est ça? Vous avez ramené médaille de bronze. C'était un objectif d'y aller et de performer là-bas? Oui, c'était un objectif parce que c'est vrai que du coup j'ai enchaîné blessure sur blessure, donc j'ai pu faire 0 équipe de France jeune avant cet été. C'était quelque chose d'assez long parce qu'on a eu une prépa qui était longue, mais après c'était en Grèce, donc un cadre un peu sympa quand même. Il y a du soleil, ça te va. Un peu sympa. On passe facilement les matchs de poule, les huitièmes de finale aussi, le quart contre l'Italie aussi. Et c'est vrai que demi-finale, l'Espagne. Et je pense que ça a été la bête noire des équipes de France Ouais, l'Espagne, ils ont tout raflé. tout l'été. Peu importe Et en les fait, générations. c'est ils ont ça. tout- Et en fait, on s'est complètement écroulé. On n'a pas su trouver notre jeu. Une équipe de France méconnaissable, vraiment. Et je pense qu'on a beaucoup de regrets encore à l'heure d'aujourd'hui sur ce match. Parce que notre troisième place, on la gagne largement. Et on savait qu'en match de prépa, en plus, on les a joués, l'Espagne, on les a gagnés 2 fois, il me semble, on a perdu 1 fois. Et on savait que c'était une équipe à notre portée. Et en fait, je pense qu'on s'est mis beaucoup trop de pression pour ce match. Ouais. Et c'est très frustrant. Après, à titre personnel, la première Marseillaise, elle était incroyable. Franchement, beaucoup d'émotions. En plus, j'avais ma famille qui était dans les tribunes. ouais. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est riche Ouais, en c'est émotions. marquant. Ouais, franchement, c'est marquant. Mon premier maillot avec mon nom, du coup, parce que l'année dernière, je ne l'avais pas. Et puis, tu représentes ton pays, quoi. C'est une grande fierté et c'était vraiment un rêve. Donc, je pense que c'est un rêve qui s'est vraiment réalisé. Donc, Puis vous avez une belle génération quand même. Là, on a quand une tu belle vois génération. toutes les filles Ouais. qu'il y a dans cette team-là qui sont maintenant, tu en as pas mal qui sont effectivement intégrées en LFB.
On a une belle génération, ouais. Ouais, ça joue bien. Tu es aussi parti avec les U23 au Canada, où là, il y avait vraiment un mix de générations parce qu'il y avait des joueuses, il y avait C'est 2001, ça, ouais. enfin Il de y avait 2001 à des... 2004 en fait, c'est ça? Non, il y avait des 2005 même? 99, il me semble. 99? Ouais, il y avait Emmanuel Tan, il y Ah oui, avait... donc oui, c'était bah oui, U23. Ouais, Donc ouais, oui, il y c'était avait... vraiment mixé. C'était comment un peu cette expérience? Parce que c'était un tournoi en plus qui était un peu nouveau, non? Ouais, c'était la première fois qu'il Ouais. faisait. C'est vrai que quand j'ai reçu un mail avec mon nom, j'ai vu Marine, Kendra, Janelle, j'ai dit oh. Pourquoi je suis là-dedans? Donc moi je suis là-dedans. C'est vrai que bah, j'avais beaucoup de filles qui étaient déjà en ligue, qui avaient déjà un gros rôle, même en équipe de France du coup, au titre de Marine. Et je me suis dit bon bah tu vas prendre tout ce qu'il y a à prendre, prendre de l'expérience surtout parce que je pense que c'est ça aussi. C'est vrai que c'était ma première fois en équipe de France, donc un peu stressée. On est parti au Canada, donc aussi un beau cadre. C'était quand même un tournoi qui était un peu plus tranquille, dans le sens où on a pu plus visiter. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pris énormément d'expérience, je pense, sur ce tournoi, qui n'a pas forcément été plus facile que ça pour moi. Il a été quand même assez compliqué, mais je me suis beaucoup enrichie de Marine, des filles qui ont vraiment de l'expérience et c'était quelque chose de bien, ouais. C'était quoi l'enjeu de ce tournoi-là? Parce que c'est vrai que c'était pas très. Enfin, de le suivre en France, c'était compliqué, c'était pas médiatisé. À On vrai n'avait dire, pas de. nous, jusqu'à un mois avant, on ne savait pas si on allait encore le faire ou pas. Ouais. L'enjeu, je pense, c'était de voir quelles filles pouvaient intégrer l'équipe de France A, en fait, pour le sur les mondial. jeunes, ouais. Voilà, pour le mondial, sur le jeune. Donc, ça permettait aussi d'avoir un avant-goût aussi sur la manière dont travaillaient les coachs pour Ouais. l'équipe de France A. Et Ouais, parce que c'était le même staff. ouais, c'était le même staff, complètement le même staff. Donc, franchement, c'était quelque chose quand même d'assez cool. Ouais, C'était quand bonne même bien. expérience. Ouais, bonne expérience. Et donc après ça, de manière un peu chronologique, tu fais le choix de quitter Saint-Amand pour venir à Landerneau. Tu fais exprès de venir là où il n'y a pas trop de soleil. Bon là c'est pas trop, Non, mais pas trop vrai, mais globalement, on nous a dit qu'il faisait souvent gris quand même. Ouais, mais là, c'est en train de revenir. Mais non, après, franchement, de passer de Saint-Amand à Landerneau, niveau temps, il y a zéro Tu t'y fais depuis changement. longtemps là en partant Ouais. du sud. Bah, l'année dernière, on avait de la neige, alors... Ouais, c'est bon. Non, ce choix, il a été mûrement réfléchi. J'ai mis quand même assez de temps à répondre à Landerneau, parce que j'avais quand même du mal à quitter Saint-Amand, qui était un peu un club formateur et qui m'avait laissé ma chance. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai eu quand même énormément de mal. Mais le projet que me proposaient Landerneau et Wany, en fait, il était vraiment super bien. Donc pour moi, après, le choix était tout tracé. En fait, j'avais pas d'autre choix que de partir à Landerneau et c'était mieux pour moi que de rester à Saint-Amand pour cette année en tout cas. Oui, parce qu'en plus il y a Hortense qui est revenue là-bas. Tu aurais eu pas mal de concurrence sur ce poste-là. En fait, ce que je disais, c'est que là, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont déjà 4 postes 1-2 et qu'avec moi, ça faisait 5. Et si tu peux prendre du temps de si jeu je peux ici, prendre un peu plus de temps de jeu, voilà, c'est que. Dans tous les cas, on sait très bien que souvent, c'est les jeunes qui passent derrière les filles d'expérience. Et donc, pour moi, c'est mieux de venir ici, ouais. Et là, donc Landerneau, un effectif qui a pas mal bougé depuis la saison dernière. C'était un peu compliqué sur le début de saison, vous avez gagné qu'un seul match. Comment toi ça s'est passé au niveau de l'intégration? L'intégration, franchement, super bien. J'ai fait vite mes marques, on va dire. Après, je suis arrivée tôt aussi dans la saison. Je suis arrivée fin août, moi, donc j'ai pu beaucoup travailler avec Wany avant que les filles arrivent aussi. Ok. Je pense que le groupe est en train de vraiment de se former. Il faut du temps parce que y a des filles qui connaissaient pas du tout le championnat. L'équipe est en train de se former et je pense que là, les victoires elles vont arriver. Même s'il y a eu quand même beaucoup de désillusions. Je pense surtout à la défaite à Strasbourg qui nous a vraiment mis un coup. Mais je pense que ça nous a mis un coup, mais d'un autre côté, un électrochoc pour vraiment se rendre compte qu'il fallait qu'on en fasse plus et qu'il fallait qu'on devienne vraiment une équipe, qu'on travaille vraiment ensemble en fait. Ouais, puis vous avez une équipe qui est jeune avec un beau potentiel aussi. Il faut juste le temps que. Et là, le match que vous prenez contre Charleville, typiquement, Charleville, pareil, il y a 9 joueuses sur 10 qui sont nouvelles. Et même si elles ont des joueuses d'expérience, c'est des joueuses qui ne connaissent pas forcément le championnat de France. Donc c'est ça, ouais. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et là, avec ton début de carrière, la tournure que ça prend par rapport aux objectifs que tu avais quand tu étais plus jeune, soit en centre de formation, soit avant, le comparatif, c'est comment? Tu t'imaginais là si tôt ou pas? Je ne m'imaginais pas aussitôt. Okay. Je pensais que ça allait prendre comme plus de temps. Étape par étape, je pense que là, en fait, l'année dernière, j'ai vraiment eu une énorme marche qui est venue à moi. Et je pensais plus avoir des petites marches par-ci par-là. Je m'en rends compte maintenant et je me dis ah ouais, t'as de la chance. Ouais. Mais après, t'as bossé pour aussi.
Mais tu as vraiment de la chance, donc continue et regrette pas surtout parce que y a tout qui peut, on sait très bien dans le basket, il y a tout qui peut s'arrêter du jour au lendemain et c'est pas quelque chose que tu fais non plus jusqu'à 40 ans. Enfin, ça ferait exception, bien sûr. Mais du coup, ouais, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre et continuer de travailler jusqu'à ce qu'on peut, quoi. Pour la suite, qu'est-ce que tu ambitionnes maintenant que tu es ici? Et que tu as vu que ça pouvait aller vite Ouais, bah déjà, il me reste encore l'année prochaine ici. Après, j'aimerais bien pouvoir évoluer en Eurocup ou en Euroleague. Enfin, d'abord l'Eurocup, voir le niveau de l'Europe surtout. Je pense que c'est un projet qu'il faut qu'il soit réalisable et qu'il peut être réalisable surtout. Après, est-ce que ça sera avec Landerneau ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore. Ça, je ne m'en pose pas vraiment la question au jour actuel. Ouais, j'ai encore plein de projets, plein d'ambitions et je sais que je vais bosser encore pour. Et il paraît que l'objectif qui prédomine chez toi, c'est de rendre ta famille fière. Est-ce que ça va, tu y arrives? Ouais, franchement, je pense que moi, je suis quelqu'un de très famille. Donc, c'est vrai que tout ce que ma famille pense a un gros impact sur moi. Okay. Et je sais qu'ils sont souvent là aussi, donc... même à distance, ça va, le soutien Même à distance. et tout, ouais. Bah, ils montent souvent, ils sont déjà montés, là ils remontent dans une semaine. Donc c'est vrai que c'est un soutien que j'ai au quotidien et quand tu entends des mots, bah, on est fiers de toi ou continue comme ça, bah, c'est vrai que ça fait quand même chaud au cœur de sa famille. Parce que quand ça vient de personnes qui sont un peu plus loin de toi, en fait, c'est quelque chose, bah, tu le prends quand même, mais ça fait moins sur le cœur. Ça fait moins écho. Bah, voilà. Et pour finir, ma dernière question, il paraît que tu es une fan de cuisine et que tu maîtrises le tiramisu au Nutella à la perfection. C'est vrai. C'est quoi la bonne recette du tiramisu au Nutella? La bonne recette? Ah, je sais pas si je la donne. Il faut la donner, il faut pas la donner. Je sais pas si... En plus, ici, ils l'ont pas encore goûté, donc... Tu m'enverras une part? Je t'enverrai une part. Vraiment, si tu viens à un match, je t'en ferai une part. Avec plaisir. Je revienne. Ouais, c'est un petit message pour qu'ils reviennent, en fait. Facile. Mais la bonne recette, bah, c'est un tiramisu normal un peu. Moi, je fais souvent spéculoos Nutella. C'est quelque chose un peu plus gourmand. Ouais. Que je suis moins fan du café, en fait. C'est pour ça que je mets pas forcément de café dedans. Mais une bonne crème mascarpone, des bons spéculoos cassés. Ouais, un bon cheat meal, quoi. Voilà. Tu fais attention à la nutrition et tout ça? Je fais attention, ouais. Après, il y a des moments où, bien sûr, on se fait plaisir. Il y a des petites crèves qui passent par-ci, par-là. Marie et Virginie, la petite raclette de mardi. Oui, on fait une petite raclette. Mais... Il faut se faire plaisir, c'est important. Bien sûr. Bah, écoute, Laura, merci. Avec plaisir. C'était très cool. Est-ce que tu as un petit mot à mettre, que les gens doivent mettre en commentaire pour terminer la vidéo? Les gens doivent mettre pour le référencement, avec un petit emoji, un truc. Tiramisu pour Deli. Tiramisu pour Deli, on met ça? Tiramisu pour Deli. Avec il y a un emoji tiramisu. Et si franchement, s'il y a beaucoup de commentaires, je t'en fais un que pour toi. Alors là, il fallait pas dire ça parce que ça va arriver très très vite. Vous mettez tiramisu pour Deli en commentaire avec l'emoji gâteau de ce que vous voulez. Et on dit à combien de commentaires tu me fais un tiramisu? Est-ce qu'on est ambitieux ou pas? Franchement, faut motiver les gens. Bah ouais, ils sont chauds. Ils sont chauds? Ouais. Ils sont vraiment chauds. Ok, on fait 3000. 3000? Ouais. 3000 commentaires? Ouais, 3000 commentaires. Spammez les commentaires. Mais non, mais les gens, ils vont le faire. Okay, moi, j'ai confiance en les gens. 3000 commentaires. Si vous mettez 3000 commentaires, tiramisu pour Deli, j'ai un tiramisu. Si c'est 1500 commentaires, on fait que t'as la moitié. La moitié. Et on fait la dégustation en live, en vidéo. Voilà, on fait ça. On fait ça. Et bah écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis j'espère que vous avez apprécié ce petit échange avec Laura. Allez suivre Laura sur Instagram aussi. Je vous mets le Insta, je sais pas où. Là, quelque part. Et suivez Landerneau aussi. Suivez Landerneau, c'est très important. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Salut. Bah grave cool. Je pense que 3000, on a été un peu ambitieux. T'es ambitieuse. Ouais. Il y a des gens qui sont capables de copier-coller. Non mais je pense qu'il y a des gens qui vont le faire. Là tu t'es avancé sur un truc, fallait pas. Hein. C'est pas grave. Non mais c'est pas grave.